d'acheter Monsieur Ranching un enchaînement de grande qualité. Et là, on a bien mangé. Ah oui, premier match du top 8 winner side. Léon, Naitoru. On les présente plus. Hein. Qui va les présenter là C'est Bah, bon. deux des meilleurs joueurs français européens classement possible, des big bars possibles, tous les tournois qui ont été auxquels ils ont participé. Le CV est long, le CV est très long vraiment. On parle d'un CV vraiment, n'importe quelle boîte te recrute hein, normalement. Oui. Normalement oui. Mais là pour le coup on part du coup sur un classique en plus PS2. Garde du Nord. Et on peut dire qu'ils ont quand même eu un bon parcours aujourd'hui. Oui. Oui. Des belles victoires surtout Naitoru qui a eu pas mal de facilité. J'ai l'impression contre Lancelot qui a eu sûrement un des matchs les moins difficiles de ce Top 8 Qualifier. Peut-être à part... Bah si ouais, c'est le seul match qui a pas fini en 3-2 d'ailleurs dans le Top 8 Oui, Qualifier. bah ouais. Après Pichu Croy, on connaît. C'est bizarre pour les personnages de Fire Emblem. Hein. On se souvient de Kola qui s'est pris 3-1 par notre cher Naitoru au Genesis, si je dis pas de bêtises. Ah, il s'est nettoyé, j'ai envie de dire, mais là par contre voilà. Lucina, c'est pas la même limonade, Lucina on connaissait différent. Là, moi j'avais déjà eu ce match, c'était au Ring of Smash 3 Ouais. à Rouen, où Naitoru avait été en loser et avait reverse 3-0 pour reset pour gagner ensuite. Donc techniquement je pense qu'il connaît le match-up Lucina, parce qu'il l'a déjà fait. Mais pareil du coup côté Léon, je pense qu'il y a une connaissance maintenant et un respect de Pichu qui fait que pour l'instant on voit qu'il a un petit avantage, il a le stock d'avance, mais voilà. Très belle Edgar, c'est fini. Pour le coup on perd cette stock du côté de Lucina. Et c'est Pichu qui va essayer de revenir avec 16% de retard. 30, 45, ça monte petit à petit, attention Pichu, ça peut mourir très vite, hein, surtout contre Lucina. Oui. En bord de terrain ça peut mourir très très vite. Et Pichu c'est connu pour un glace canon hein, qui fait monter les pourcents directement. On a réégalisé au pourcentage 49 à 54. Certes Pichu se fait mal en même temps parce que c'est son personnage qui veut ça. Mais derrière, c'est lui qui a le lead. C'est lui qui a le lead avec 79%. On va essayer de trouver des nerfs ou des kills pour trouver des chaises. Ouais, ça joue très très bien hein, de ce côté là justement. Il avait le lead effectivement parce qu'il connaît son personnage. Il sait que de toute façon il va être obligé de s'en mettre des pourcentages. Mais là effectivement on avait dit en bord de terrain, Side B, Lucina, ça ne pardonne pas. 111%, on repasse à 0. On passe avec une stock de retard. On cherche ses petits nerfs pour essayer de justement ne pas se mettre de pourcentage. Ça c'est sûrement un des meilleurs coups de Pichu, le nerf hein, de toute façon. Oui. C'est ce qu'il cherche depuis tout à l'heure, on le recherche une fois, deux fois, trois fois Thunder, le très bon spike. 70% par contre, attention parce qu'on a dû quand même s'afficher une bonne dizaine de pourcents, ne serait-ce que pour prendre cette stock. 83, par contre attention, ça peut vraiment très vite tuer. Il faut faire attention au côté du Lucina. On l'a vu très bon, upper, into backer, une deuxième fois, backer, grab. Ouh là 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 là, Naitoru qui est en train de faire une séquence monstrueuse. On a cherché une read de recovery low, c'est pas passé, une fois, La deuxième. deux fois, non c'est pas passé, très bien. Ça revient côté terrain, côté Lucina. Fire Emblem qui montre justement la puissance de son retour. Très 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 bien joué de sa part. Oh le machine. Ah c'est un match de ouf, comment il a broyé la manette. Vous avez pas vu vous, mais il a broyé la manette. En plus c'est une manette... Oh là là, très très bonne GISDI, je pense que ça joue à quelques pixels. Extreme Naitoru qui n'est pas mort. Le lion n'est pas mort, attention. On gratte, on l'envoie off stage. Il a vu le faire. C'est bien joué de sa part. Ouh là là. Il a pourtant l'air tellement déçu. Ouais. Attention, on va devoir demander à un joueur ou une joueuse de ramener un Chio, si possible, pour la télé. C'est la régie. Ouais. Télécommande de la télé s'il vous plaît, la régie. Ouais, la régie, si la régie nous entend. En fait, vous ne voyez pas, c'est qu'à la fin du match, ça apparaît en plein milieu de l'écran au niveau de chez nous, il y a marqué la TV s'éteindra automatiquement. Ce qui fait qu'à la fin du match, bah, on n'a plus de match. Donc bon, nous on voit, hein, Oui. c'est pas un problème, mais... Mais vous... En fait, non, on pourra pas commenter parce qu'on verra rien. Oh si, on va voir, t'inquiète pas, on va comprendre. 1-0, côté Naitoru en tout cas, il avait pas l'air très content. Non, parce qu'il y a des interactions qu'il va peut-être préférer éviter. Mais on va être reparti directement. On va repartir directement pour le coup. Toujours 1-0, on part sur Smash Million. Map qui pourra peut-être être plus à l'avantage. Donc c'est le choix hein, de notre Léon. C'est son choix. C'est lui qui va décider du coup effectivement de cette map après les bans de Naitoru. On commence tranquillement. Voilà, côté Pichu, upper, faire. Très bien, 37%, on s'en met le moins possible. Faut vraiment faire attention à ne pas se mettre trop haut. Pour Naitoru, il le sait, il le maîtrise ce personnage. Un nouveau grab sur ce shield, sur la plateforme. Très bien le backer. 80% attention pour le grand Léon. Ça commence à sentir la panade. Ça commence à sentir. Il y a du mal. Les mauvais choix hein, au niveau du landing, j'ai l'impression. Il n'arrive pas à atterrir, il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut, à arriver vers cette situation, à part là avec se faire.
Mais pour l'instant, c'est Naitoro qui a momentum, c'est lui qui dirige cette deuxième game. Smashville en plus qui peut être aussi à l'avantage de Pichu parce qu'il peut aller edgeguard. Et Lucina, même si ça revient bien, un T-Jolt mal placé, ça peut finir dans les tréfonds de Smashville. Ça devrait aller, on parle quand même d'un joueur assez expérimenté, on le voit d'ailleurs en son retour, il est là, 79% côté Pichu 80, ça monte, plus de patience, beaucoup de mauvaises de bon choix. La ride. Attention, Naitoro, faut pas perdre patience, Léon qui est en train de reprendre un momentum totalement fou, on tape les T-Jolts pour éviter de se les prendre, c'est bien joué de sa part, on revient, 138%, on n'est pas mort, voilà le plafond, le up smash qui ne tuera pas parce que le plafond est très haut côté Smashville. Oui, complètement. C'est ce qu'il fallait faire à la patience, voilà, le faire qui va prendre la stock et on revient côté Even Naitoro, la Bretagne qui veut représenter un peu son équipe, Gamers Origin et sa région, le Grand Ouest, la Bretagne. Puis Naitoro, Mais il est là pour pour un l'instant doublé. ça sent moins bon, ouais, il est là pour un doublé effectif. C'est Léon qui a gagné dernier, non? Non, le doublé du week-end. Ah, il avait fait double. Non, parce qu'il y a les Tamines qu'il a fait hier et Naitoro a gagné. Ah. Et aujourd'hui, il y a le Gaïa. Mais non, oui, le double, ça a été remporté par Léon et Orion plutôt dans la journée. Mais oui, je crois que le premier Gaïa, c'est Léon qui l'avait remporté. Et parce que Léon, je me rappelle, il est censé être tenant du titre ici, il a un trône à défendre. Naitoro qui veut essayer de lui shipper. Donc, très bien joué de sa part encore une fois. Même si on a une stock de retard, 50%, ça commence un peu à sentir la panade. On voit que le momentum a switch en milieu de première stock de cette game. C'est dommage hein, pour Naitoro, on va quand même pas bouder le plaisir côté Léon. Même si voilà, très bon combo, c'était bien joué de sa part. Faut pas paniquer côté Lucina, faut pas perdre de patience. Faut vraiment maintenant à ce moment là montrer qu'on a le contrôle. Il reste quand même 4 minutes 35 donc il n'y aura pas de timeout. Et il faut vraiment, là t'as le temps, là tu peux voir venir. Surtout quand tu arrives à trouver ses backers, à empêcher Pichu de revenir sur le terrain, ce up smash qui aurait pu être fatal. Très bonne vieille de la part de Naitoro et on va peut-être commencer un combo après se faire. On aurait pu punir ce B deux fois. Et là cette fois-ci on a une bonne punition, on a déjà une trentaine de pourcents qui ont été infligés suite à cette erreur de Léon. La tech qui est pas orchestrée. Je pense qu'il voyait son down air taper avant le backer de Lucina. Et ça joue pas grand chose. Là maintenant il faut souffler du côté. On voit, j'ai l'impression un Léon très calme. J'ai l'impression. Et c'est battre tranquillement. On voit un Naitoro moins calme, mais un peu plus agacé. Mais en contrôle dans ses. Je vois pas d'erreur dans sa manière de jouer, je vois pas de miss input, je vois pas de. Que je me trompe, hein. Je parle dans ta tête, hein. Mais bon, je vois pas d'erreur. J'ai l'impression que mentalement ça va. Il y a eu pire, il y a eu mieux, mais ça va. Un partout en tout cas dans ce match pour la 3ème place, hein, pour le podium, pour la winner finale. Et oui. Rien n'est joué pour aider de toute façon, même si l'un des deux paires, il y aura encore une chance de tout remonter. Mais c'est sûr que si tu gagnes cette game, tu te offres une belle 3ème place au minimum. Ah bah c'est sûr que là, si tu gagnes le set, c'est le 3ème place minimum, c'est très bien le podium. C'est bien un minimum, même si on sait que là on parle de deux champions, on parle de deux personnes qui veulent gagner, on va directement à la première place. Hein. La seconde place, c'est la première place des perdants, pour dans cette mentalité. Et cette 3ème game pour le coup qui va être très important. On le sait que si tu prends la game 3, s'il y a 2-1, quand il y a 2 pour toi, c'est le stress va monter de ton côté, sans monter côté de ton adversaire. Naitoro qui va essayer de edgeguard de maximum, ça ne passera pas. Ouh, très bon retour, side diffère pour le côté du Lucina. C'est très technique, hein. Le timing est très léger, très bien joué de la part de Léon pour maintenant qui va faire ce petit up B, auto shield. On va chercher le side B, c'est plus compliqué d'un coup. Hein. Mais oui, Naitoro qui ne cesse pas à battre, même si pour des pourcentages. On est retourné sur PS2. Une map qui lui plaît un peu plus, j'imagine. Et là, on rate son up B du côté de Léon. On part dans la blast zone, on fait une Batman. Ah non, c'est pas tant on rate qu'on a été envoyé assez loin et on a eu peur. On a eu peur, je pense, du Thunder de Naitoro sur le ledge. Parce que c'est vraiment un gros outil contre Lucina, contre beaucoup de gens qu'on dirait qu'on verrait le skip assez vertical. C'est vraiment un bel outil ce Thunder et je pense qu'il a eu peur et qu'il a voulu être assez loin et en même temps assez près. Il n'a pas été assez loin, ça n'a pas suffi par contre, voilà, effectivement, on a repris derrière la stock. On va essayer de remonter petit à petit parce que, voilà, petit up air, landing, en fer, en tout derrière, le F smash, attention Naitoro, faut pas sauter dedans. Attention Léon aussi également, faut pas être trop présomptueux et chercher ce... On remonte. On remonte, par contre on va regrab le terrain. On va regarder le terrain et je pense qu'il y en a un qui l'a vu. Voilà, tu vois, il a fait le Thunder pour essayer de l'avoir, c'est pas passé. C'est vraiment un bel outil hein, de la part de Pichu, c'est dommage. Il aura pu chercher plus Up B out of shield sur la remontée.
C'est bien, le timing était bon, le timing était très bien cherché. C'est exactement ce qu'il fallait, on se met pour le coup un pied vers le 2-1. On s'offre un petit avantage petit à petit. Et non, pour l'instant, c'est Néon qui est en maîtrise dans cette game. Ouais, totalement. Et du coup, non, on trouve encore une fois une jolie phase. On trouve un backer qui va l'amener directement en dehors du terrain. On a tenté un F-Smash en read si Natoru voulait revenir rapidement sur le terrain. Et ce ne sera pas le cas. On trouve down tilt, on trouve la tech, on trouve l'overshoot, le side B qui va envoyer directement Natoru dans la black zone de gauche. Ouais, Sur cette troisième game. de tech, un très bon read de roll, de back roll. Il le sentait, ça. Globalement, c'est pas un 50-50, on le rappelle, c'est du mental, c'est vraiment un travail mental. Natoru qui, pour le coup, prend un pas de retard, Léon qui prend un pas d'avance vers cette winner finale. Vers cette grande finale, winner finale, excuse-moi, donc vers ce top 3, totalement, pas grande finale. On va voir ce que ça donne au niveau des maps, j'ai l'impression que ça repart, j'avais vu cru voir un geste comme ça. Ouais, sûr. Bah je l'ai pas vu non plus, mais j'ai vu qu'il n'y a pas eu de maps qui ont été dites à l'oral. J'imagine, ouais, voilà, PS2, on est reparti. On repart sur PS2, voilà, pour le coup. On va voir si Natoru va faire quelques ajustements lors de cette game 4. Qui est crucial hein, s'il veut espérer aller en winner finale. Ah bah Natoru Game 4, il a déjà battu MKLeo Game 4, il peut faire son retour tout comme Léon, il avait déjà joué tellement de finales, il sait quel chemin prendre pour arriver vers cette grande finale. À winner finale, pardon. À chaque fois je me trompe depuis tout à l'heure, c'est. Je veux vraiment qu'il y ait une grande finale, je crois. Non mais je sais pas, moi j'ai juste mal au ventre, c'est tout ce que je sais. C'est que je suis. Alors je ne vous cache pas que je suis un poil plié de douleur depuis le début de cette matinée. J'en perds mes mots, j'en suis désolé hein, mes amis dans le chat, hein, je suis désolé si je bégaye, si je bafoue mes mots, si je n'ai pas l'énergie d'un mois tout de d'habitude. Il y a des jours avec et des jours sans, on espère quand même que c'est un jour avec pour les deux joueurs. Pour l'instant c'est plutôt un jour à une stock avec côté Natoru, par contre voilà, on n'arrive pas à la prendre encore une fois. Ça revient vraiment très bien côté Léon, par contre voilà, maintenant 180%. Et c'est le Thunder, ça touche pas, oh là là, ça touche pas sur le nuage. Sur l'éclair, ça touche pas sur le nuage, 158%. Il n'y a rien. Voilà. Attention, on va pas rentrer dedans. Mais on s'est pas fait confiance, c'est encore une fois le Thunder qui ne va pas connecter. Bah voilà, le down tilt pour finir la stock. Mais on a mis du temps à la prendre cette stock. Hein. On a repris des pourcents, on aurait pu prendre un lead. C'est ce qu'il est en train de faire tout doucement avec ce premier fer. Ouais, voilà. C'est ça, à partir de maintenant, tu gagnes 95% au pas, de toute façon tu sais que tu vas aller gratter, tu vas te mettre des pourcents, donc autant gratter un maximum de pourcents maintenant. Complètement. C'est bien se tenir en remontant, en montée de stage, c'est bien, on va grab, upper. Ah, chercher à le faire, on cherche un deuxième fer pour essayer de l'envoyer vraiment dans une situation très désagréable pour le héron. C'est pas passé, 67%, 70%. Une stock vraiment bien menée pour Pichu qui est vraiment en train de. Natoru qui est en train de mener vraiment une vendetta pour atteindre cette game 5. Je sais pas quoi dire de plus à part le fait qu'il gratte. J'ai vraiment l'impression de voir un addict au jeu de grattage. Là, le mec il a gratté 55 tac au tac TV. Jolie punition avec ce up fait. Un down smash, 115%. On va prendre ce top pro quand même. Hein. Lucina ça tue quand même sur le haut avec Pichu. Mais Natoru qui a fait des ajustements. Et là c'est lui qui a le lead et s'il arrive à prendre ses stocks rapidement, il aura un gros lead pour la dernière stock et pour se donner une chance en game match. Ça c'était présomptueux le rush grab. Présomptueux, Léon l'avait vu totalement. Léon l'avait anticipé. On n'arrive pas du coup à capitaliser dessus côté Natoru sur 647%. Donc se fait gratter un 172. On le rappelle, hein, je le redis, il va se mettre des pourcents de toute façon Natoru, il va se mettre des pourcents. Faut pas non plus vouloir s'en mettre trop parce que 76%, oh là là, attention, on s'approche des kills pourcents. On s'approche du pourcentage côté Nati, mais on y rentre justement. Tonnerre sur le terrain, into a pair. Avec la rage, c'était quasiment sûr et certain que le Pichu allait décoller. Et là, tout le travail fait en amont par Natoru est en train d'être gâché. Et c'est compliqué. C'est ça, exactement. Il avait une énorme stock d'avance. Et finalement, il n'arrivait pas à trouver. On n'arrive pas à trouver cette solution. Le dernier qui va tuer, c'est pas du tout un kill move là où on le veut. C'est un kill move effectivement là, mais ici, étonnant. Peut-être que ce retour à 0% va peut-être l'aider à trouver mieux ses séquences et ses conversions. C'est pas le cas en tout cas pour ce down throw. Il passera pas. On va chercher un grab. On l'a pas trouvé. Ce nerf pour s'échapper un peu, pour s'extirper de cette zone. Voilà, maintenant on peut grab. C'est un mauvais atterrissage. Côté Nassim, on n'aura pas été agressif off stage. On n'a pas tenté de chercher Lucina. On a préféré rester sur le stage. Est-ce que ça va être la bonne solution? Est-ce que ça ne va pas être justement l'erreur que Natoru aurait dû essayer de faire? Pour l'instant, Nassim qui cherche ce backer, ce kill move, cette tech chase.
Ça ne passe pas ce uppercut. On cherche la pète à mouchoir. On a toujours cette entière sur les personnages un peu légers, un peu sauteurs, un peu arena comme Et Pichu. On le cherche entière et c'est le back air. finalement ce back air qui trouve.